Dans les espaces de jeu de cette garderie, aucun signe d'activité enfantine. Depuis la découverte d'un test positif d'un des enfants, tous les jeux ont été remisés dans les placards. Nous avons une garderie vide. Effectivement, voilà, on a de nous-mêmes, on a préféré supprimer les jeux. On donne les jeux au compte-gouttes. On essaie de faire en sorte que les enfants ne soient pas côte à côte. On a la possibilité de le faire ici chez nous, parce qu'on a l'espace. Donc on sépare les enfants. Quand les jeux sont utilisés, effectivement, on les désinfecte, on les range et on a un roulement de jeux. Depuis vendredi, les choses sont allées très vite. Pendant le week-end, les 6 tatis ont toutes été testées négatives. Les précautions sanitaires ont encore été renforcées avec un nettoyage constant et général. Pour la vingtaine de bambins, la vie continue comme si de rien n'était ou presque, car avant l'âge de 3 ans, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Alors, les enfants... Écoute, à cet âge-là, pas trop, mais on leur explique pourquoi le port du masque, pourquoi le fait de se laver plus souvent les mains aujourd'hui. On leur explique le pourquoi, les microbes, à travers des petits jeux et tout. On ne m'a pas dit qu'on s'y attendait, mais voilà, on était préparés. Malgré l'annonce de ce cas de Covid, les parents semblent avoir maintenu les relations de confiance existantes. Les 50 enfants des 3 sections continuent donc de fréquenter les lieux. Pour le personnel, il s'agit d'accompagner des âges où l'idée même de garder ces distances n'est ni spontanée, ni même possible. Un enfant sans contact, c'est très difficile. Donc on leur lave les mains X fois par jour. Les doigts vont finir par tomber. Non, je plaisante, mais c'est qu'effectivement, on passe notre temps à nettoyer les mains, à nettoyer la moindre chose qui touche, la poignée de porte, la fenêtre, le vélo. Ils ont le droit effectivement d'aller dehors. On désinfecte les jeux à chaque fois, les vélos, les tricycles, tout est nettoyé à longueur de journée. Très contraignant, vous y arrivez parce que vous êtes... On n'a pas le choix. Surtout ça, oui. Il y va de la santé des enfants. Un parent à la fois à l'intérieur, des sens de circulation, des repas maison concoctés par la directrice. La garderie tente à prouver qu'un établissement comme celui-ci peut très bien continuer à fonctionner, même en ces temps d'épidémie grandissante. Partie invitée dans ce journal avec vous, docteur. Bonsoir, merci d'être encore fidèle au rendez-vous. Bonsoir. On vient de voir un reportage dans cette garderie. Il y a une dimension pédagogique très importante. Elle s'applique aux enfants, mais des fois on se demande si les adultes sont ouverts à ces capacités de compréhension. C'est bien la problématique. Je vais rebondir un petit peu sur la situation. Il faut quand même bien avouer qu'on a eu 60 cas en l'espace de 3 mois à peu près, 3 mois de confinement, 3 mois de difficultés qu'ont rencontré le corps enseignant, les entreprises, le personnel médical. Et en l'espace de quelques semaines seulement, on a une flambée des cas. C'est exactement la situation qu'on redoutait et qu'on ne souhaitait pas avoir. C'est vrai que le virus lui-même, on ne l'arrêtera pas, on ne l'empêchera pas de venir au Fénois. Par contre, ce qu'on peut éviter, c'est exactement la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire le cluster, où il y a beaucoup de cas en même temps dans un même lieu. Et sans vouloir stigmatiser personne, on sait très bien que c'est ces situations-là qui sont à risque et qui ont commencé dans toutes les situations du monde où il y a eu des clusters, c'était comme ça. C'est-à-dire de la promiscuité, l'absence de gestes barrières, l'absence de distanciation, on y est. Vous laissez entendre qu'il y a une forme d'incivisme. Je pense qu'il y a une forme d'incivisme et de laisser aller, oui. C'est sans vouloir stigmatiser qui que ce soit. Je pense qu'il est logique, en tout cas, et réfléchi de penser que des nouveaux arrivants sur le Fénois puissent garder d'eux-mêmes une certaine distanciation, quarantaine, masque, on va dire une dizaine de jours, même après avoir les autotests négatifs. On sait très bien qu'il y a une durée d'incubation et que ça peut se positiver encore par la suite. Donc je pense que ce n'est pas illogique de rester chez soi en attendant des jours meilleurs. Quand on dit 50 cas, est-ce que ce sont des cas qui sont frappés d'urgence, il y a une personne qui est hospitalisée, ou est-ce que c'est des cas qui, isolés, vont pouvoir ne point contaminer ? Tout à fait. Le problème, il est là, c'est-à-dire c'est la multiplicité des cas dans un lieu qui est restreint et qui a très bien pu contaminer par la suite. On sait très bien le cas qui est hospitalisé, c'est de la prévention, apparemment, d'après ce que je sais, c'est surtout une personne avec des risques multiples médicaux et on préfère l'hospitaliser que d'attendre d'éventuelles conséquences. Le problème de la Polynésie, il est là, c'est qu'on a une population à risque, on l'a déjà dit lors de on ne va pas dire la première vague, mais les premiers cas de Covid, c'est d'éviter à tout prix qu'il y ait une multitude de cas touchant des gens qui sont potentiellement à risque et qui pourraient nécessiter une hospitalisation prolongée de la réanimation. Cette période-là, on ne l'a pas eue au Fénois, donc on espère ne pas l'avoir. Est-ce que ce soir, vous parlez d'une vague ou pas ? Non, c'est un cluster. C'est un cluster, c'est-à-dire qu'il y a des cas isolés qui sont répertoriés, repérés, et tous les cas autour ont été testés également, sont en cours de surveillance par la veille sanitaire. Mais méfiance, et je dirais, c'est l'exemple type de ce à quoi mène la non-distanciation, le non-port du masque dans une zone de confinement, comme c'est le cas dans une boîte de nuit ou dans un restaurant. Méfiance, mais pas forcément angoisse, il ne faut pas avoir peur.
sans angoisse, mais sérieux. Et je pense qu'il y a eu certainement quand même un manque de sérieux de certaines personnes dans cette situation. On a beaucoup parlé des autotests. Quel est le retour que vous avez de la part des professionnels du tourisme? Est-ce que les touristes, notamment nord-américains, sont vraiment vigilants et appliquent avec rigueur le protocole? Alors, ce que j'en sais, pour avoir des contacts un petit peu dans le tourisme et dans le domaine de l'assistance, j'ai l'impression que les touristes sont beaucoup plus sérieux que les autres. C'est-à-dire que l'Américain en particulier est relativement très respectueux des gestes qu'on met en place au Fénois. Et les autotests, ils le pratiquent également là-bas aux États-Unis. Et c'est relativement bien fait. En tout cas, les retours qu'on en a sont assez bien faits. Donc conseil ce soir, masque, distance physique, masque dans les lieux publics où il y a de la foule, où on est proche les uns des autres, où on ne peut pas respecter cette distanciation sociale. Il faut se protéger. Les masques, effectivement, je crois que c'est le mot d'ordre à donner. Si on en est à ce stade-là actuel, c'est bien parce qu'il n'y a eu ni distanciation, ni port de masque.